La retraite est une étape importante, souvent occultée lors de la vie active. Elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel ? Comment se construit-il ? À travers une galerie de portraits, parcours présentés par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Avec ses témoignages intimes, Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours, un podcast présenté par l'Agir Carco et proposé par Cavalcade. Il faut parfois se battre pour faire de sa passion son métier contre l'avis de ses parents. Christian aurait dû reprendre l'entreprise familiale. Fils de patron, devenir patron à son tour, c'est le destin que son père avait imaginé pour lui. Christian en a décidé autrement. Ce qu'il aime depuis tout petit, c'est travailler le bois, fabriquer des meubles. Il fait aujourd'hui partie des 40 000 entrepreneurs en France qui exercent un métier d'art. Il est devenu maître dans son domaine, sous le regard inquiet et perplexe de son père. Je m'appelle Christian Dachmann, je suis maître ébéniste, je vais avoir 61 ans, je suis à mon compte depuis 1985. Pour être ébéniste ou n'importe quel travail par rapport à l'art, on l'a dans le sang, on le sent tout de suite, on a une reconnaissance de la matière, c'est une passion. J'ai eu un papa qui avait une entreprise de transport et il ne voulait pas que son fils devienne un artisan. Il avait envie d'avoir une vie qui était peut-être plus calme, plus posée, où je gagnais peut-être plus d'argent. Donc j'estime que j'ai eu la force d'aller jusqu'au bout. Chaque enfant a un don. Il faut juste le trouver. Et parfois, les gens ne le trouvent jamais. Et moi, j'avais cette chance-là, c'est que dès petit, je savais ce que j'avais envie de faire. Quand j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans, pour Noël, je demandais toujours un cadeau. Et ben, le cadeau, c'était un ciseau à bois, une scie, un outil qui avait rapport au bois. On habitait dans un HLM. Tous les enfants étaient dans la rue. On n'avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et on avait une petite forêt. Qu'est-ce qu'on faisait dans la forêt quand on était gamin ? On construisait des camps, on construisait des maisons. Alors au début, c'était des petites cabanes qu'on construisait même dans les arbres alors qu'on n'avait pas le droit. Et ensuite, c'était des cabanes de plus en plus grandes parce qu'on récupérait des matériaux de plus en plus importants et on avait des cabanes qui faisaient 4-6 mètres de largeur, c'était énorme. Et on faisait un toit, on récupérait les tôles, on se construisait un toit, on s'installait des matelas et c'est comme ça que ça commençait. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'on pouvait se poser à l'intérieur du cabane et écouter la pluie tomber. C'était un rêve d'enfant extraordinaire, quoi. Il pleuvait et on était à l'intérieur de quelque chose qu'on avait construit. Premier outil que j'avais, c'était un marteau. Je l'ai eu à Noël. Donc c'était génial parce que c'était mon marteau à moi. Aujourd'hui, tu t'achètes un marteau, c'est basique. Là, à l'époque, non, un marteau, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que tout le monde n'avait pas un marteau. Et quand j'ai eu mon deuxième outil qui était une scie, j'ai commencé à scier. C'était une petite scie circulaire. Ça fait des poussières partout. Et j'ai commencé dans la cuisine. Et là, il y en avait partout. Donc là, je me suis fait gronder, sérieusement gronder, exclu de la cuisine, exclu de l'appartement. Donc j'ai dû aller dans la cave, donc pas beaucoup d'électricité, donc c'était pas très intéressant. Et j'ai fait mon premier meuble là en dessous. C'était une grande fierté de se dire on arrive à faire tout ça. Et ça m'a jamais quitté. Moi, j'avais un papa qui avait une entreprise de transport, qui était directeur, et il voulait absolument que je prenne sa succession. Donc pour lui, concevoir un outil manuel, ça ne fait pas partie de la lignée qu'on devait avoir. Il ne comprenait pas que je puisse aimer ça. Et je me rappelle toujours, un jour, on était dans un supermarché et je me promène dans le rayon bricolage. Et j'avais envie de faire un outil électrique. Et j'avais envie d'avoir une pince à dénuder, parce que quand on travaillait, on montait des petits abat-jours, des trucs comme ça. Et je voulais une pince à électrique. Et j'avais des sous. Et il ne voulait pas que je l'achète. Mais il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec une pince à électrique, quoi ? Mais je l'ai acheté parce que pour moi, c'était... Et je l'avais encore l'année dernière, je l'avais là, elle est cassée. Maintenant, il faut que j'ai dû la changer. Mais sinon, je l'avais encore maintenant, quoi.
C'était un de mes premiers outils. Dans sa tête, je pense qu'il n'a pas trop réalisé ce qui se passait. Mais au début, ce n'était pas du tout la voie qu'il avait pensé que j'allais prendre. Quand j'étais en 4e, il m'a dit « Attends, il faut que tu fasses un CAP » parce que c'était très très bien vu. C'était un peu comme le bac. C'était un diplôme qui était assez reconnu, qui était très technique. Et donc, j'ai fait un CAP compta. Pendant les vacances, je travaillais toutes les vacances chez lui. Ça veut dire à Pâques, à Noël, les vacances scolaires, sauf quand on partait ensemble. Et il me faisait évoluer dans tous les services. Donc, à un moment, j'étais service facturation. Ensuite, j'étais service comptabilité. Comme c'était transport, j'étais service intérieur-export. Et j'allais à la douane pour dédouaner les camions. Donc, j'ai vu un peu tous les services où je devais passer pour me former justement à ce métier-là. Il faut dire que c'était un métier qui était intéressant. Mais moi, dans mon arrière-tête, je me disais tout le temps, mais c'est pas ça que je veux faire plus tard, c'est le bois. Donc, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout pour voir ce que ça m'apporte. Et je suis parti en sciences économie pour faire une année de faculté. Quand on a commencé à travailler sur des dérivés, des trucs, sur l'économie en Russie, des trucs comme ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas mon truc, je vais pas toute ma vie faire quelque chose comme ça, quoi. J'arrivais plus à assimiler. Je faisais des mathématiques, mais qui me servaient à rien, quoi. Enfin, et c'est là que tout a basculé, quoi. Et je pense que c'était un grand déclic où je me suis dit, t'as 20 ans, il va falloir que tu fasses autre chose de ta vie. Et là, je me suis dit, vas-y, fonce, essaye de faire autre chose, t'es encore jeune, t'as le temps de changer. Et c'est là que j'ai changé. Et j'ai dit, voilà, je vais faire ébéniste. Le père n'était pas très content au début parce que quand il croyait que c'était une blague. Et je me suis dit, waouh, comment est-ce que je vais lui annoncer tout ça? Parce que bon, il payait quand même la moitié des études. Parce que bon, c'est quand même un sacrifice. Donc c'était quand même un peu difficile de lui annoncer. Je suis rentré de fac et je lui ai dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Enfin, bonne pour moi, pas pour toi. Je vais arrêter la fac en fin d'année. Et j'ai trouvé un boulot en contre-emploi formation chez un artisan qui m'a embauché. Et là, le père, il me regarde, il me dit, mais pourquoi la fac? Continue, finis-moi le diplôme. J'ai dit, non, écoute, je me sens pas bien, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors, il m'a dit, écoute, vas-y, alors, si tu as envie de le faire, tu le fais, mais tu sais que moi, non, moi, c'est pas ce que j'ai pensé pour toi. Et il m'a dit, de toute façon, dans un an, tu verras que ça sera pas un bon choix et tu vas continuer des études, quoi. Et je pense, quand il m'a dit que dans un an, je vais revenir, je crois que c'est ça qui m'a donné le courage de continuer. Je me suis dit, merde, je suis assez têtu. Ben non. Je vais continuer et je vais y arriver, quoi. Du jour au lendemain, vous êtes dans des machines qui sont énormes. Vous avez des grandes scies, vous avez des grosses scies qui tournent, ça fait un bruit d'enfer. Vous avez un monde de travail qui est complètement différent. Moi, je suis là-dedans et je me dis, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu arrives le matin et tu te dis, c'est quelque chose que tu as envie de faire. Tout le monde était là, tout le monde était content. On discutait ce qu'on allait faire notre journée et elle passait à une allure. Mais c'était incroyable. D'un coup, c'était midi. Tu te demandes ce que tu allais faire une matinée. Alors que quand j'étais en fac, même si c'était la fac, à 9h, 10h, 11h, midi, ça passait pas, quoi. Alors que là, ça passe, c'est des allures, ça passe tout le temps. Tu es fier de toi. Et toutes tes semaines passent comme ça et ça passe très très vite parce qu'on s'en rend même pas compte qu'on travaille puisque c'est un jeu. J'avais des idées, j'avais envie de faire plein de choses. Et je pouvais pas rester avec quelqu'un qui était patron. Il fallait que je gère moi-même mon temps, que je réalise les meubles que j'avais envie de faire parce que j'avais plein de projets. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai ouvert l'entreprise en 85. Donc, j'avais 27 ans. Là, c'est quand même un sacré choix parce que c'est du jour au lendemain, tu n'as plus de sécurité de travail. Et tu attends les gens. C'est angoissant. Parce que quand tu ouvres ta porte, tu ouvres la porte, tu dis voilà, il y a une ébénisterie. Bah oui, il y a une ébénisterie. Tu as le téléphone, bah, tu as mis ton nom dans l'annuaire, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont t'appeler parce que tu attends et c'est pas évident. Bah, l'enjeu, c'était de tenir. Parce que derrière, j'avais quand même le papa qui m'a dit tu ne tiendras pas. J'avais mon oncle qui était électricien et il m'a aidé à faire l'électricité dans l'atelier que je louais parce qu'il n'y avait rien. Hein. Et il m'a fait le tableau, on avait tiré les câbles et j'ai le papa qui arrive. Bon. Et là, il me demande si j'ai un bureau. Et moi, un bureau, pourquoi un bureau? Parce que écoutez, j'ai un artisan, j'ai 6 mètres sur 6 et je vais quand même pas avoir un bureau, je sais pas. Et là, ça me dit, tiens, et au-dessus de l'atelier, il y avait une pièce. Et je lui dis, tiens, je vais lui montrer ça, je lui dis que c'est mon bureau. Alors que c'était absolument pas vrai, c'était une pièce qui traînait, quoi. Et là, c'était extraordinaire parce qu'il monte, il voit une pièce, et il y avait du parquet, enfin, un vieux plancher, quoi, tout poussiéreux. Il me dit, mais t'as pas de moquette? Et là, c'était assez...
marrant parce que c'était la philosophie, il fallait avoir de la moquette dans un bureau, quoi. C'était à l'époque, il fallait, dans le bureau directeur, tu avais de la moquette. Et l'artisan devait avoir une moquette. Et moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais en tant qu'artisan, c'est pas ça que tu as envie, quoi. C'est un atelier, quoi. J'avais un petit peu de boulot, bon, c'était pas folichon. Et je suis tombé sur une dame qui était devant la porte, qui avait loupé le bus. Et je lui ai dit, bah, vous avez loupé le bus, je vous emmène en ville. Elle m'a dit, oh, c'est très gentil à vous. Donc je l'ai emmenée en ville. Et elle avait son petit-fils qui avait son anniversaire. Et manque de peau, on arrive à Strasbourg, elle avait oublié son cadeau. Donc là, demi-tour. Voilà, donc je l'ai ramenée en ville et j'étais en retard à mon rendez-vous parce que téléphoner, tout ça, ça n'existait pas. Et je me suis dit, ça y est, j'ai loupé une affaire. Mais en fin de compte, non, j'ai rien loupé du tout. Au contraire, c'était le gros loto que j'ai gagné parce que cette dame, elle est revenue après et elle m'a dit, son petit-fils va venir me donner du travail. Et effectivement, ce petit-fils, il est venu et il m'a donné un super boulot. C'était une restauration de 2 chaises Empire, estampillées. Et ça m'a rempli un mois de travail en tant que jeune artisan. Et il m'a dit, si c'est bien fait, il me redonnera d'autres travail. Et il a ouvert une entreprise et j'ai eu toute la décoration à faire chez lui. Je me suis fait un nom sur la place où les gens, ils ont dit, tiens, si tu veux des très très beaux meubles d'exception, et lui, il saura te faire. Donc on a eu la chance d'avoir des gens qui sont venus pour des pièces d'exception. Ça s'est su en dehors de l'Alsace. Et après, on a eu un monument historique qui sont venus. C'était un très, très grand boulot pour une création d'un hôtel d'église, un hôtel de peuple. Il y avait 1000 heures de travail sur cet hôtel et on a fait les premiers titres des journaux. Et c'était vraiment le début où on est parti dans les mobiliers de luxe qu'on a pu créer. Je pense que chaque enfant est fier de rendre fier son père. Et même si tu n'as pas suivi sa voie à lui, tu vas suivre une voie différente. Mais si tu réussis dans cette voie différente, il ne peut que être fier parce que c'est une reconnaissance pour lui aussi. Parce qu'il se dit, tiens, mon fils, il n'a pas fait comme moi, il a fait autre chose, mais il a réussi. Et il m'en a même parlé avant qu'il décède. Il m'a toujours dit, c'était ce qu'il fallait faire. Et donc, c'était ma vie à moi, donc c'est bien. Je voulais vous lui demander, c'est ce qu'il a fait. Si elle lui plaisait, je pense que oui. Lui, il était vraiment dans ce métier-là. C'était un passionné dans son métier. Mais je pense qu'il a vu que j'étais un passionné dans mon métier aussi. Et je pense que ça l'a rendu heureux. Et à la fin, il m'a dit qu'il était fier. Donc, c'était la plus grande des reconnaissances. J'ai un fils qui travaille avec moi, ce qui est assez paradoxal par rapport à mon parcours. Mais je ne lui ai jamais demandé de venir et je l'ai laissé libre choix à tout ce qu'il avait envie de faire. Et c'est lui qui, de plein gré, est venu nous rejoindre. Donc ça, au début, c'était waouh, il veut faire ce métier. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'en suis fier, quoi. Donc c'est extraordinaire. Il reprend tout doucement l'entreprise. Moi, j'aimerais m'arrêter l'année prochaine, si tout va bien, sinon l'année après. Et c'est lui qui va tout doucement maintenant prendre la relève. C'est un peu le monde à l'envers parce que c'est marrant parce que j'ai pas forcé mon fils et il est venu tout seul, donc c'est bien. Et moi, je trouve que quand t'es parent, là, le primordial, c'est de laisser ses enfants s'exprimer dans ce qu'ils ont envie de faire. Vous venez d'écouter un épisode de la série Parcours. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter. On a hâte de vous lire.